Mes chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir concernant votre guidance et lecture intuitive pour votre mois d'octobre. Donc, une nouvelle trame, je fais toujours à l'intuitif, hein, donc d'un mois à un autre, vous savez bien qu'avec moi, ça peut changer. Voilà. Et donc, pour ce mois-ci, je vais vous présenter la trame. Alors, nous allons découvrir ici ce sur quoi vous devez continuer à évoluer, faire évoluer sur ce mois d'octobre, continuer à travailler, d'accord? Ici, nous allons découvrir vos blocages inconscients, c'est-à-dire ceux que vous ne maîtrisez pas, le conseil de la guidance, ce qui ressort et qu'on ne voit pas forcément. Ici, deux cartes de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui vous permettront de travailler d'autant à libérer vos blocages pour pouvoir bien, faire évoluer votre axe d'ascension. Et puis ici, votre finalité. Ok? Bien évidemment, je me permettrai de les recouvrir selon ce qui ressort. Il se peut qu'il y ait des cartes inversées, je tiens à le préciser parce qu'il y a toujours des petits malins. Donc non, je ne regarde pas les cartes, je ne m'amuse pas à ce genre de choses, je n'ai pas de temps à perdre. Simplement, j'effectue un tirage en amont pour vous transmettre au maximum une analyse beaucoup plus approfondie. D'accord? Ça, c'est le premier point. La seconde chose, en toutes circonstances, ça reste une guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on se le dise. Tous les mois, les guidances ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc, si c'est le cas, eh bien, vous laissez passer et puis on se donne rendez-vous le mois prochain, d'accord? Et conservez en toutes circonstances votre libre arbitre. Cela va de soi. Ça reste une guidance. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant ou pour parole d'évangile. Ok? Allez, on va découvrir ensemble quelle est, hop, votre vibration du mois. On est très axé sur la confiance. Alors la confiance, c'est ce qui nous permet, c'est un de nos piliers. Ça y est, je commence à faire avec des bugs, ça ne va pas du tout, hein. C'est un de nos axes, un de nos piliers, la confiance. C'est ce qui nous permet aussi de trouver notre sécurité intérieure. Là, ce que ça peut vous dire, c'est d'avoir confiance en vos ressentis, d'avoir confiance en ce que vous voyez, en ce qui peut se matérialiser, se présenter à votre chemin, peut-être se faire confiance et travailler sur cet axe, peut-être manquez-vous effectivement de confiance à l'heure d'aujourd'hui, c'est possible, on passe toutes et tous par des états hein, où on peut être fragilisé, où notre vulnérabilité nous amène à un manque de confiance parfois. Donc c'est de pouvoir en fait potentialiser ce chemin de confiance pour vous amener à un état, je dirais, à incarner votre état de réalisation. D'accord? Donc voilà, ça c'est votre vibration pour le mois général. A priori, ça va dans ce sens-ci pour ce mois d'octobre. Allez, on va découvrir ensemble votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous devez faire évoluer, continuer à faire évoluer sur ce mois d'octobre? Je vais essayer de replacer un peu les cartes. Voilà. Waouh! La tour. Alors, ce que vous devez vraiment, ce sur quoi, pardon, vous devez cheminer, je vais y arriver, et faire évoluer, eh bien, on est expressément sur un cycle de libération et de changement. En fait, ce qu'on est en train de vous dire avec la tour, c'est maintenez votre cap. Restez bien dans votre axe de transformation et où, bien évidemment, tout dépend de ce que vous allez vivre, de guérison, de réorientation, pour pouvoir aller d'autant de l'avant et restructurer en fait votre dynamique de vie, votre quotidien. On a vraiment avec la tour, en fait c'est quelque chose qui nous anime dans la transformation, voire pour certaines et certains selon dans le bouleversement. Pardon, il a fallu que je fasse une pause et je vous ai posé mon petit thé au bout de la table. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un état de changement, de continuer à faire progresser ce changement et surtout de maintenir ce cap, hein. Ne dérogez pas à votre cap, c'est hyper important. Ok? Ça, c'est primordial pour ce mois d'octobre. Les blocages inconscients, vibratoires ou énergétiques que vous ne maîtrisez pas. Nous avons le 5 de coupe. Ok. Alors là, c'est vraiment intéressant, vous voyez, parce qu'on est en train de vous dire avance en confiance. Donc continue sur ton cap, d'accord? Ou ta transformation, ou cet axe de guérison selon ce que vous êtes en train de vivre et traverser. Et notre 5 de coupe, lui,
il vient nous parler de peut-être de résidus de chagrin, de déception, de douleur morale, d'accord? Donc si quelque chose résonne en vous à ce niveau-là, si ça peut refaire surface, ce qui est aussi possible, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça n'est peut-être pas le cas, mais on parle bien du mois d'octobre, d'accord? Si des choses remontent et que ces choses, ces émotions, en faisant référence aux choses, c'est mieux comme ça, si ces émotions sont empreintes de chagrin ou de pessimisme, ou si vous avez ben voilà, une espèce de dissonance dans l'équilibre, si vous avez la sensation que des remords se placent, on vous dit, mais évacuez-les, hein, identifie-les, confronte-toi à tout ça pour les évacuer, pour mieux avancer et aller d'autant de l'avant. Ça doit bousculer pour certains amis vierges, hein, parce qu'entre la tour et le 5 de coupe, avec en plus cette vibration où on nous dit reste bien dans cet alignement ou reviens-y, hein, dans cet état de confiance, et c'est avancer en confiance, qu'on se le dise aussi, bien évidemment. Alors, quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aller, entre, entre guillemets, évacuer cela, continuer à faire évoluer cela et avancer d'autant sur votre chemin? Nous sommes sur le 4 de coupe et les amoureux. C'est plutôt sympa, mes amis, hein. C'est plutôt sympa parce que notre 4 de coupe va nous amener en fait, nous conseille et nous amener à prendre le temps de bien faire le point, d'accord? Peut-être est-ce aussi un conseil un peu en parallèle de vous dire surtout apprends à te mettre en lâcher prise, à prendre de la hauteur. Ou aussi, ça pourrait être une histoire, une question de discernement, d'accord? Voir les choses avec lucidité. Voir les choses comme elles sont et avec lucidité. Faire le tri entre ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, ce qui peut refaire surface et ce que l'on doit vraiment bien axer dans notre aplomb, d'accord? Dans notre verticalité. Notre cadre de coupe, c'est ça, c'est ce besoin de réfléchir ou de bien faire les choses avec le temps. Donc prendre le temps par rapport à ce que vous devez faire évoluer. Les amoureux, quant à eux, vous concernant, alors ça peut être aussi plusieurs euh, axes d'approche. Je vais y venir, ok? Les amoureux, de toute façon, ça nous parle de se réunifier, d'accord? Ça nous parle du lien à nous-mêmes par rapport à ce que vous devez faire évoluer et aussi euh, évacuer, épurer, libérer sur votre chemin. Eh bien, les amoureux, c'est de se mettre dans cet accord parfait et à travers ces deux points d'appui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que automatiquement, indéniablement, vous détenez cette capacité à vous relier. Donc il ne faut pas douter de ça. Une fois de plus, être dans un état de confiance, c'est global. Autant ce sur quoi vous pouvez faire face au niveau des résidus, au niveau des sensations, des émotions qui peuvent remonter, d'autant par rapport à ce que vous devez transformer, changer, bouleverser dans votre vie et sur votre chemin. Donc les amoureux, c'est cela. C'est-à-dire de vous dire, engage-toi à travailler en phase avec tes propres valeurs et à te positionner dans un schéma d'avenir certain, d'aplomb, en quelque sorte. Tant à cette stabilité au niveau de cette reliance, de cette réunification avec toi-même. Et on pourrait prendre une phrase qui correspond assez bien, je trouve, c'est être en accord entre ses pensées et ses actes. En somme, ça pourrait être cela. En fait, ça veut vous dire que je pense que pour vous, ce mois d'octobre est un mois, certes de transformation, mais un mois par lequel vous allez pouvoir vous avancer, vous annoncer face à un cycle d'éveil, un cycle d'ascension, un cycle d'évolution. Bien sûr, quand on transforme des choses, bien sûr, quand on prend position, quel que soit ce que vous vivez par ailleurs, mais ça demande à faire bouger des lignes, et ça, c'est normal. On sait bien que en toute vierge, je le répète et je n'ai de cesse, réside un poisson, en tout poisson réside une partie d'une vierge, d'accord? Ça veut dire que vous avez aussi cet instinct, d'accord? La vierge va utiliser son mental pour aller dans le sens de l'analyse, dans ses étapes de progression. Le poisson, lui, il va plutôt se fier à son intuitif, d'accord? Aller scruter dans ses émotions en profondeur. Eh bien ici, il y a un petit peu un mixte. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous ne manquez pas de discernement, ça c'est votre bon sens de l'analyse.
Vous savez comment procéder pour bien établir en fait cette structure, ok, nouvelle. Mais on vous invite quand même à aussi à vous laisser guider, à apprendre à se laisser guider à travers l'instinctif, le moi profond ou le soi supérieur, peu importe comment on va le nommer, pour vous permettre de tendre à cette révélation de devenir en toute quiétude. Ok? Si votre tirage correspond ou que vous regardez tout du moins cette guidance pour une question d'ordre sentimental, par exemple, alors là, très honnêtement, il peut y avoir les deux axes. Parce que c'est la tour qui nous fait dire que ça peut être dans un sens ou dans un autre. Soit vous êtes sur une voie de rencontre, d'accord? Et dans ce cas, on vous invite à lâcher vos peurs, vos résidus pour aller d'autant de l'avant et avec notre 4 de coupe, euh, vous positionner dans le bon sens afin de vous lier d'autant avec la personne en question. Ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie et avec laquelle il y a eu peut-être des dissonances, c'est possible. Donc là, vous pourriez vous tester et vous dire, bon ok, si ça se représente au chemin, il y a deux possibilités. Soit j'y vais et je fais confiance et j'ose expérimenter. Et peut-être que ça marchera, ça ne marchera pas, mais au moins j'aurais été jusqu'au terme 2. Soit dans le sens inverse, si vous êtes sur un état de séparation, on parle vraiment ici de libérer ce qui ne va plus pour pouvoir axer votre transformation. Vous ne manquez pas de discernement, il faut y faire appel pour pouvoir en fait vous relier à vous-même et vous détacher bien, de ces émotions polluantes ou toxiques. Et au demeurant, si par contre vous regardez cette vidéo euh, plutôt par rapport à un questionnement d'ordre professionnel, carrière, euh, renouvellement de votre axe personnel uniquement, alors axe professionnel, effectivement, pour moi, il y a un changement majeur qui peut s'annoncer. Il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait venir faire ou réveiller des peurs ou des inquiétudes, des tourments, des questionnements de sens existentiels. Mais par rapport à cela, on vous dit bien, en point d'appui, surtout, reste axé sur ton équilibre, ta confiance en toi, ou reviens-y et comprends qu'avec notre 4 de coupe, on est et on fait preuve de lucidité. Ok? Donc soit on doit y revenir, soit on doit s'y employer, appuyer, s'appuyer sur ce point, cet axe de repère. Mais tout va dépendre de ce que vous traversez. On ne peut pas, à travers une guidance, j'ai eu quelques vierges qui m'ont dit, bah oui, mais vous parlez pas de ça, vous parlez pas de ça. Bon, alors c'est pour ça que je développe avec vous, parce que je sais que vous êtes beaucoup dans l'analyse, un peu comme nos amis Cancer et Taureau. On ne peut pas prendre toutes les situations, sinon on va y passer 1 heure et en fait, vous allez vous essouffler sur la vidéo, je vous assure. Donc, le tout, c'est que ça vous résonne, que ça vous parle ou pas. Ça peut arriver aussi, mais si ça vous résonne, actez-le dans ce qui vous parle à vous. D'accord? C'est votre libre arbitre et il faut que ça résonne dans votre émulation intérieure. Ok? Allez, on va découvrir ensemble la finalité. J'ai toujours un peu d'appréhension. Waouh! Ah bah pas ici, hein? La grande prêtresse. Waouh, 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 superbe. Alors notre grande prêtresse, elle vient en fait nous indiquer en finalité que, eh bien, en faisant, et on y revient, toujours une corrélation, en faisant confiance, en avançant dans cet état de confiance, en vous appuyant aussi sur, non pas que le mental et votre sagesse intellectuelle, mais bien sur cette notion d'intuition, de suivre en fait votre voie intérieure, eh bien, il y a une ouverture qui se place. Il y a le changement, si vous voulez, peut s'exploiter. Avec la grande prêtresse, on axe vraiment notre dynamique sur le retour à soi, sur on investit sur soi, on arrive en fait à définir ce que l'on souhaite et de s'ouvrir d'autant bien, à notre finalité souhaitée ou souhaitable. Ici étant l'axe de la transformation et de l'ancrage de votre zone de confiance. D'accord? Donc, c'est un mois vraiment intéressant parce que c'est un mois où j'ai l'impression que vous allez vous retrouver et pouvoir consolider en fait votre alignement personnel, votre, oui, reprise de pouvoir intérieur. Vous voyez?
Il y a vraiment ça qui ressort. Notre grande prêtresse, en plus, elle a vraiment cette faculté à prendre soin d'elle et à savoir ce qu'elle ressent. Hein. Elle est tout à fait en mesure de dire, mais attends, moi je sais très bien où je vais. Je sais où je vais parce que j'exploite toutes mes ressources intérieures. Donc appuyez-vous sur cette faculté d'analyse et en même temps, ce que vous détenez dans cette part du poisson, comme je le dis, ce sens intuitif pour, eh bien, pour vous laisser guider de l'intérieur. Je pense que vous êtes sur cet axe de passage, d'accord, d'évolution sur ce mois d'octobre. Alors, l'univers nous dit, mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous et qui se transforme par rapport à votre vie. Nos petits anges nous disent pour vous, vous êtes en quête de vérité. C'est exactement ça. Je crois que je vais intituler votre capsule ainsi. Vous êtes en quête de vérité. La meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité ou peut-être de la voir. Voir les choses comme elles sont, l'accepter et aller d'autant dans cet état de lucidité. Vous voyez, avancer avec ce discernement. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera baissé si vous exprimez ce que vous ressentez. Alors, exprimer ce qu'on ressent, c'est exprimer qui nous sommes aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Lâchez vos peurs. Ça, c'est vrai que vous, amis vierges, parfois, il y a un peu de résistance. Donc, lâchez vos peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et pour finir, nous avons la détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voyez le temps, on persévère et on a ici l'issue positive. Magnifique. Chère amie vierge, je suis ravie de cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aiguillera, qu'elle pourra vous guider sur votre chemin. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer un oracle ou peut-être me consulter ou encore vous inscrire à la newsletter, pourquoi pas rejoindre mes réseaux, vous procurer le livre, mon livre Reconnexion, n'hésitez pas, vous disposez de tout, absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Et si vous allez sur mon site, de toutes les informations, explications. Donc, voilà, à vous de jouer maintenant pour votre mois d'octobre. Merci pour votre présence et votre confiance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si ça vous parle pour l'instant ou si vous êtes en quête justement. Mais je crois que vraiment vous êtes en quête de vérité et en quête de sens pour ce mois d'octobre. Voilà, plein de belles choses, au plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.